Bonjour mes chères belles âmes, comment allez-vous? Alors, je fais ce tirage qui sera, qui est du coup disponible, mais à ce moment-là, moi, je serai déjà en retraite puisque j'organise des retraites sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Je suis tellement heureuse et j'ai hâte euh, de, de, de faire cette retraite qui va durer 6 jours. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder mon site internet azukimedium.com pour participer à mes retraites. C'est des retraites qui durent 6 jours sur des thèmes variés et donc vous verrez toute la teneur et le contenu sur mon site ainsi que les témoignages des participants qui sont déjà venus. Sachez également qu'il y a une promotion de moins 45% sur mes consultations thérapeutiques. L'une porte sur les mémoires du corps, donc en lien avec l'aspect transgénérationnel, les schémas répétitifs, les secrets familiaux, mais également l'aspect intra-utérin. Et puis, de l'autre côté, il y a les mémoires de l'âme. Donc, c'est en lien avec vos mémoires passées, avec ce qui peut vous encombrer, les facilités que vous pouvez avoir. C'est aussi bienvenu, par exemple, si vous êtes en perte de repères ou que vous n'arrivez pas à faire le deuil d'une situation ou d'une personne. Si vous souhaitez un petit peu en savoir plus sur l'aspect spirituel, sur la raison de votre incarnation, etc. Donc pareil, vous trouverez toutes les informations sur mon site. Et puis aujourd'hui, ce que nous allons voir, évidemment, c'est la rencontre de l'année. Alors, cela pourrait être, par exemple, pour les célibataires, une rencontre de cœur à cœur, donc ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être aussi une rencontre avec soi-même et peut-être encore d'autres choses à venir. Eh bien, nous allons voir cela avec 3 choix. Donc, à la fin de l'introduction, vous pourrez contempler les cartes durant une quinzaine de secondes et puis sachez toujours que c'est un tirage général, alors ne prenez évidemment que ce qui résonne, c'est super important pour être dans votre plein discernement et de faire confiance aussi à votre intuition. Et si jamais vous hésitez entre plusieurs cartes, peut-être que vous aurez des informations complémentaires sur le deuxième, voire le troisième choix que vous allez faire, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, j'ai fait une canalisation et un enseignement sur la lune noire, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Cela se passe sur ma page Patreon. C'est vraiment quelque chose d'intéressant pour se connaître mieux et reconnaître un petit peu ses dons et aussi les peurs qui y sont liées. D'accord? Voilà, mes chers belles âmes, je crois que je vous ai tout dit et je vous dis à tout de suite. Mon cher groupe 1, nous allons voir ensemble quelle va être la rencontre de cette année pour vous. Vous avez choisi cette carte et nous allons voir ensemble ce dont il s'agit. Alors, pour cela, on me dit, ça fait longtemps que je ne les ai pas prises avec moi. C'est, comment ça s'appelle d'ailleurs? J'ai oublié. De Tea Leaf. Donc, il y a, je crois, plus de 200 cartes. Et nous allons voir un petit peu la teneur de cette rencontre et pourquoi c'est la rencontre de l'année pour vous. D'accord? Alors, j'ai hâte de voir. Alors, on va prendre également l'oracle de la triade. On va prendre également l'oracle or et ombre. Quelle va être la rencontre de l'année pour vous? J'ai envie de prendre également The Radiant Sun, le soleil radiant.
Alors, on va voir un petit peu tout cela. Ok. On va prendre également l'oracle de la lune. Donc ça, c'est vraiment pour ça. Très bien. Et l'oracle de l'invisible. L'oracle de l'invisible. Ok. Et j'aimerais terminer, tiens, avec un oracle au chaud. Voilà. Bien. La rencontre de l'année pour vous. Comme je le disais dans l'introduction, on ne prenait que ceux qui résonnent. Bien. Déjà, c'est une rencontre que vous allez faire cette année et qui va vous permettre de prendre de la hauteur sur toute situation. Donc c'est clairement en lien avec le discernement. Cette rencontre que vous allez faire va déclencher en vous, par des aspects différents, un discernement plus fort, une prise de recul sur la situation, prendre de la distance. Et c'est pour cela qu'on commence très fort avec l'aigle. D'accord? Et pourquoi c'est la rencontre de l'année pour vous? Parce que il y a des zones chez vous qui n'ont pas été encore éclairées. Et quand il y a des zones d'ombre, eh bien, on est pétri d'illusions. On est pétri de certitudes infondées, de croyances limitantes sur soi. Ce qui est tout à fait normal puisque c'est le lot de chacun. Néanmoins, chez vous, il y a comme un flou artistique par rapport peut-être à certains domaines de votre vie. Cela peut très bien être, par exemple, sur la raison de votre venue sur Terre, sur votre mission de vie, sur ce qui vous ferait vibrer. C'est le flou, par exemple, sur un projet. Ça peut être plein de choses différentes. Et c'est pour cela que vous avez la lune ici. Donc, il y a quelque chose de flou, quelque chose de mystérieux. C'est comme si vous n'arriviez pas à mettre le doigt dessus. Ce qu'il y a de très frustrant, par exemple, c'est souvent quand on a le mot sur le bout de la langue et on n'arrive pas à mettre le mot dessus. Et c'est quelque chose de frustrant parce que tant que on n'arrive pas à mettre des mots sur une émotion, sur une envie, sur un besoin, eh bien, ce n'est pas clair. Vous voyez ce que je veux dire? Et chez vous, en fait, cet état-là vous met dans l'illusion de croire à certaines choses qui ne sont pas réelles ou de voir la réalité différemment. Et c'est comme cela qu'on se construit des illusions. Cela veut dire également qu'on n'accepte pas la réalité telle qu'elle est. Donc ça veut dire que grâce à cette rencontre, eh bien, ça va vous permettre d'accéder plus au discernement et de mettre en lumière certaines illusions. Et c'est un passage super important. Parce que tant qu'on est pétri d'illusions, eh bien, on n'arrive pas à atteindre son authenticité. De la même façon que lorsqu'on porte un masque, on ne peut pas montrer son soi authentique à l'autre, n'est-ce pas? C'est logique. Et en fait,
cette rencontre va vous permettre avec la gratitude ici, j'adore cette carte. J'aime beaucoup cette carte, ce lapin cactus et qui est ancré et qui appelle à la gratitude. Cette rencontre que vous allez faire, peut-être que sur le moment, vous ne vous en rendrez pas compte. Vous savez, parfois, il y a des rencontres que l'on fait, on ne s'imagine pas du cadeau de cette rencontre qu'une fois que la personne est partie. Parce que ce que cette personne va déposer en vous va vous permettre de recueillir cette petite goutte d'eau qui va permettre au cactus de s'élever, parce que le cactus n'a pas besoin de beaucoup d'eau, et vous en serez suprêmement reconnaissant. Donc cela va provoquer chez vous un sentiment de gratitude infinie envers cette personne qui vous aura déclenché quelque chose dans votre manière de penser. Et cette personne va vous permettre au fur et à mesure de reprendre votre autorité. Et quand on est dans son autorité, on est ancré, n'est-ce pas? Comme cette carte. On voit bien l'ancrage ici, hein, le point d'ancrage, ok? Et donc, cette personne va vous permettre, elle va déclencher en vous, et ça peut être un processus, mais elle va déclencher en vous une forme d'autorité parce que vous serez plus ancré, vous saurez plus qui vous êtes, les choses floues vont être soulevées et vous allez reprendre autorité. Vous allez être dans votre autorité. Vous n'allez plus vous excuser d'être qui vous êtes. Vous n'allez plus vous cacher derrière des illusions, vous n'en aurez plus besoin. Et en fait, lever le voile, c'est quelque chose qui peut être très douloureux, n'est-ce pas? Parce que quand on a fondé son existence sur des croyances et qu'on se rend compte que ces croyances sont des illusions, la pilule est dure à avaler parce que c'est comme si on perdait ses fondations. Donc, c'est quelque chose qui peut-être va vous ébranler, qui peut-être ne va pas vous faire plaisir, qui peut-être va éveiller votre ego, parce que ça va faire du mal à l'ego. Mais c'est en fait un cadeau qui va vous révéler. Moi, je dis souvent que quand on redevient soi-même, c'est comme la tourista. C'est-à-dire que quand, par exemple, on est dans des pays en voie de développement et que on boit malencontreusement de l'eau qui n'est pas potable, eh bien, on peut avoir la tourista et avoir une diarrhée en veux-tu, en voilà, et qui va faire que vous allez être très mal, mais c'est un nettoyage au Karcher qui va vous permettre de vous nettoyer complètement. Et ce passage-là pourrait éventuellement être vécu d'une manière ou d'une autre, enfin c'est assez imagé, un peu comme une tourista, c'est-à-dire quelque chose de nécessaire pour vous épurer, et c'est quelque chose qui va aller très vite, mais qui va être qui va vous ébranler. Et c'est pour ça que vous avez la carte de la chute ici. Alors bien entendu, hein, quand
on a mal à l'ego, parfois, il peut y avoir une forme de rébellion, une forme d'incompréhension, une forme de culpabilité, une forme de colère. Euh, Tout est possible parce que, en fait, chacun a sa propre sensibilité, a sa propre manière de fonctionner et de penser. Donc, évidemment, ça peut vous mettre sens dessus, dessous, comme cette carte du rebelle, d'accord? Et c'est tout à fait normal. Donc, euh, c'est comme par exemple la phase du deuil. Il y a plusieurs phases dans le deuil et pour faire le deuil, il y a tout un cheminement à faire et qui passe par exemple, la tristesse, par la colère, par le déni, la sidération. C'est tout à fait normal, d'accord? Parce que, ben, écoutez, hein, vous avez décidé de vous incarner ici, non? Donc vous avez décidé d'expérimenter, non? Donc vous avez besoin d'être traversé dans le corps par toutes ces peurs, ces émotions, mais ce sont ces émotions qui vous rendent aussi vivant et qui vous permet de voir quel est votre chemin et où est-ce que vous en êtes dans votre processus de guérison et d'amélioration. Vous voyez? Donc, c'est vraiment une rencontre qui va dépoter pour vous. Mais dans le bon sens du terme, hein, dans le bon sens du terme. Alors, ok. Cette personne en question, ah oui, parce que là, je vous ai décrit un petit peu ce qui allait déclencher chez vous, hein. Et en fait, pourquoi les personnes que vous rencontrez sont très importantes? Parce qu'elles vous renvoient un miroir. Elles vous renvoient un reflet de vous-même auquel vous n'avez pas encore accès au niveau de la conscience. Et qui est peut-être pénible parce que avant de rencontrer la personne, on a déjà un point de vue sur soi, sur les autres, sur le monde. Et parfois, une rencontre et tout, tout s'éclaire. Et c'est comme quand on est dans l'obscurité et d'un seul coup, vous mettez la lumière et c'est pas plaisant, c'est pas agréable euh, d'avoir une lumière crue comme ça. On a du mal à s'acclimater. C'est un petit peu la même histoire ici. La rencontre de l'année pour vous, notamment si vous êtes célibataire. Bon, vous voyez où je veux en venir. Notamment si vous êtes célibataire, eh bien, cela pourrait être une âme sœur pour vous. C'est pour ça que vous avez le mariage. Mais pour d'autres personnes, cela pourrait être en lien avec l'aspect professionnel. C'est-à-dire, le mariage, ça peut être le mariage, évidemment, le côté marital, mais ça peut être aussi un partenariat en termes de business, en termes de collaboration avec une personne. En tout cas, ça parle de partenariat, d'accord? Donc, prenez comment ça résonne pour vous par rapport à la personne que vous allez rencontrer, ok? Donc, ça va être comme un binôme. Je le vois vraiment comme un binôme. Cette personne que vous allez rencontrer. Donc, un binôme au niveau personnel, amoureux, ou au niveau d'un projet. En tout cas, ce miroir va être très fort pour vous et salvateur. Et c'est un mariage qui va être idéal parce que elle va vous apporter tellement en termes de miroir que vous allez pouvoir travailler à fond sur vous, même si ça vous fait pas plaisir. Hein. Le travail parfois c'est ardu, c'est pas simple, on a des doutes, on se remet en question, ça fait du mal à l'ego. C'est, bah oui, hein, quand on est en couple, hein, je dois dire, ça fait travailler 2 fois plus. Mais ce sera l'idéal, ce sera en fait votre partenaire idéal pour votre cheminement, pour lever le voile sur vous,
pour avoir un éclairage et voir enfin votre lumière. Et c'est quelque chose qui va vous apporter de l'abondance. Alors cette abondance, ça peut être en lien, comme je l'ai dit, au niveau amoureux, donc ça va vous apporter du love, 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 ou ça peut être de l'abondance par rapport à votre projet, par rapport à ce partenariat qui va être idéal pour vous. Donc c'est vraiment génialissime, mes chers belles âmes. Vous voyez? On va terminer par un symbole avec le petit Lenormand, si vous le voulez bien. Voilà. Et ça va vous ouvrir à la chance, aux opportunités. Ça va vous permettre... c'est comme si, en fait, cette personne qui est arrivée allait enclencher chez vous plusieurs cordes à votre arc. Comme si vous allez devenir plus curieux, ou vous allez prendre plus de risques, ou vous allez prendre plus d'opportunités, ou vous allez voir des signes. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir parce que vous aurez plus de discernement. Donc, vous prendrez aussi plus de risques parce que vous serez dans votre discernement. Vous serez plus dans votre discernement. Parce que rappelez-vous, c'était en lien avec les illusions. Donc, vous allez prendre ces opportunités-là. Vous allez, par exemple, je peux vous donner un exemple. Imaginons que, ben voilà, vous rencontrez cette personne qui vous fait rencontrer ses amis et vous allez faire un partenariat, par exemple, de business ou d'autres partenariats ou d'autres projets. Ça va en fait vous amener, c'est comme s'il y avait une émulation de plusieurs cordes à votre arc, comme si il allait y avoir plusieurs opportunités qui allaient s'offrir à vous à partir de cette rencontre. Mais cette rencontre, elle est destinée, d'accord? Elle est destinée. Et c'est quelque chose qui va vous ouvrir. Et je vois vraiment un éventail qui s'ouvre. Alors, comme on est en France, en tout cas, pour la plupart de mes abonnés sont en France, je dirais que c'est comme un accordéon. Vous voyez, il y a un accordéon qui s'ouvre et qui était peut-être un petit peu entrebâillé, qui était un petit peu fermé. Et là, ça va s'ouvrir. Et donc, vous allez attraper au vol plus d'opportunités, bien entendu. Voilà, mes chères belles âmes, ce fut un super plaisir de faire cette guidance pour vous. J'ai adoré votre tirage. Je trouve ce message vraiment lumineux, fort et précis. Donc, merci de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, commentez. Alors, tiens, j'aimerais bien, je ne sais pas s'il y a un émoticône de lapin, parce qu'il y avait la gratitude ici et j'aime bien le lapin. Donc, s'il y a un lapin, je veux bien que vous mettiez un lapin. Sinon, un aigle, un oiseau ou un aigle, comme ça, je saurais reconnaître que c'est vous, le groupe 1. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Alors, je tenais à vous dire que cette semaine, ce sera mon dernier tirage parce que là, je suis en retraite jusqu'à la fin de la semaine. Mais voilà, je vais reprendre après, bien entendu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire. Et puis moi, je vous dis à très bientôt, mes chers belles âmes. Je vous embrasse bien fort. Mon cher groupe 2, vous avez choisi cette carte et nous allons voir ensemble quelle est la rencontre de l'année. J'ai hâte de voir cela avec vous. Donc pour vous, je vais prendre d'abord le tarot Osho. Alors on me dit que pour vous c'est plus le tarot. Donc écoutez, je vais prendre du tarot, hein, qu'est-ce que vous voulez. Alors, avec le tarot Osho, donc on va voir déjà cette rencontre, qu'est-ce qu'elle signifie et puis qu'est-ce qu'elle va vous apporter. Et on va vraiment voir les cartes et voir ce qu'elles nous racontent par rapport à cette rencontre de l'année et donc qui est forcément importante pour vous dans votre cheminement. Oups. Ok, alors. On va prendre également le tarot mystique. On va prendre également le tarot des créatures curieuses.
On va prendre or et ombre. On va prendre l'oracle de la triade. Okay. J'ai envie de prendre l'oracle de la lune. Alors non, là, il y a vraiment trop, beaucoup trop. Donc, quelques cartes au besoin, une. Très bien. Ah, il y en a deux. On va prendre l'oracle de l'invisible. L'oracle de l'invisible, s'il vous plaît. L'oracle de l'invisible. C'est celle-ci. J'ai envie de prendre également les tea leaves. Alors, quelle est votre rencontre de l'année? Okay. Alors, laissez-moi voir un petit peu vos cartes. Ok. Déjà, la rencontre que vous allez faire va vous permettre et de vous sortir de votre zone de confort, de sortir dans le monde, de plus être sous la réserve et de vous montrer, d'être moins invisible, d'être moins effacé, d'être moins réservé si c'est votre cas, si c'est votre personnalité, si vous êtes dans un moment comme cela dans votre vie, pour X ou Y raison. Et donc cette personne va vous permettre, c'est un peu comme une personne qui va... C'est comme si elle allait... Alors, je vois une image de cette personne qui a sa vision du monde. Et c'est comme si cette personne allait vous permettre de regarder au travers de ses filtres, au travers de ses lunettes, son monde à cette personne, son monde à lui ou à elle. Et donc, ça va vous permettre de rectifier le tir si jamais votre filtre était un peu comme des œillères, les œillères de cheval, vous voyez, où vous voyez qu'une direction. Et cette personne, elle vous aide à agrandir, en fait, votre vision du monde. Et donc, c'est une carte à l'envers. C'est en lien avec l'introspection. Donc, c'est comme si vous sortiez de cette réserve, de la grotte dans laquelle vous étiez. OK? Et c'est une personne qui va vous reconnecter à votre sensibilité, à votre cœur, à ce qu'il vous dit, votre cœur. Ça va aussi vous permettre d'accéder à votre vulnérabilité. Parce que peut-être que vous étiez enfermé dans quelque chose, de lourd ou pas, mais que vous étiez enfermé dans un endroit seul, un peu isolé, où vous aviez l'impression d'être pas compris ou accepté. Et donc, c'est comme si vous aviez décidé, bon gré mal gré, de rester à l'écart, si vous voulez. Et donc, cette personne, elle arrive tel un cavalier de coupe, et le cavalier de coupe, regardez le cœur. C'est peut-être que cette personne va faire battre votre cœur, mais va faire battre votre cœur parce que vous êtes reconnaissant, parce que vous pouvez avoir un crush sur cette personne aussi, ou parce que cette personne vous émeut tout simplement.
Donc, et je vois, oui, de la reconnaissance, une étincelle. Il y a une étincelle que vous aurez grâce à la vision que cette personne a du monde. Et en fait, il y a, avec le 9 de coupe, c'est comme s'il y avait un souhait que vous avez toujours voulu exaucer. Le fait d'être compris, le fait d'être inclus, le fait d'être aimé pour qui vous êtes. C'est pour cela que cette personne, c'est la rencontre de l'année pour vous. Parce qu'elle va vous inclure, elle va vous comprendre, elle va prendre du temps pour vous, elle va être dans une énergie d'accueil par rapport à qui vous êtes, par rapport à vos blessures, par rapport à cette lumière que vous avez et que vous ne voyez peut-être pas en vous. Et donc, ça va travailler pour vous sur le thème du bannissement, parce que peut-être que vous vous êtes banni vous-même. Peut-être que, à une époque de votre vie, on vous a exclu, on vous a banni, on vous a expulsé du groupe. Et ça a été tellement une douleur très forte que vous en êtes arrivé à vous bannir vous-même, à vous exclure vous-même du groupe, par exemple, sans même que vous vous en rendiez compte. Et c'est quelque chose qui était en lien avec une forme de... Vous avez l'image du désert, donc il y a la solitude, le fait d'être totalement seul et qu'il n'y ait personne autour, qu'il n'y ait rien de vivant. Et donc, cette personne va vous montrer le monde autrement que par ces deux cartes. Vous voyez? Donc, il y a un pan dans votre vie où vous pourriez vous sentir comme s'il y avait quelque chose de désertique. Ça peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau de l'amitié, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau de vos aspirations. Et grâce à cette personne, elle va vous faire changer de direction. Elle va vous montrer un autre monde au travers de sa vision à elle. Vous voyez? Donc, c'est vraiment magnifique parce que parfois, en fait, il suffit d'une rencontre pour changer, pour voir le monde autrement, pour amorcer quelque chose de nouveau, pour voir en soi ses propres capacités, sa propre lumière. Parce que l'autre est toujours un miroir. Et l'arrivée de cette personne va vraiment vous bouleverser dans ce sens-là. Vous voyez? Génial. Et c'est vraiment un... On me dit que c'est une rencontre d'âme à âme. On me dit que c'est une personne que vous avez déjà rencontrée, en fait, dans des mémoires d'antan. Et que, à l'époque, vous aviez beaucoup aidé cette personne. Donc, on parle de dimensions différentes ou de vie antérieure, hein, selon votre vision. Et du coup, cette personne va arriver comme un cadeau du ciel pour vous rendre l'appareil, pour vous apporter du réconfort, de la joie, du soutien, de la solidarité.
Donc c'est vraiment un cadeau divin pour vous. D'un seul coup, d'un seul, il y a plein de choses qui fleurissent et vous n'êtes plus dans cette vision désertique, mais avec plein de fleurs, de, de verdure, d'insectes, d'oiseaux, avec des oasis, des palmiers, des couleurs. Rien à voir avec le désert. Mhm. Et cette personne va en fait vous apporter une forme de stabilité. Cette personne pourrait éventuellement s'appeler Pierre. Alors, parce que vous avez cette carte, ok? La pierre. Mais il y a plusieurs choses que je vois dans cette carte. Avec le chiffre 4, ça parle de stabilité, donc ça va vous stabiliser. Vous aurez une personne qui va compter pour vous. Cette personne peut éventuellement s'appeler Pierre ou qui aura un second ou un troisième prénom qui sera Pierre. Et il y a une autre interprétation, c'est que de la même façon que il y avait ce côté désertique, où finalement l'horizon est toujours le même, c'est à l'infini la même chose. Et il y a une expression qui dit cœur de pierre, n'est-ce pas? Donc à un moment donné, vous étiez comme un cœur en pierre, c'est-à-dire il y avait quelque chose de très minéral et pas, il y avait pas vraiment quelque chose d'hydraté, il n'y avait pas beaucoup de sensations, c'était un peu soit aigri, soit pas de connexion avec ses émotions. Hum, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et en fait, on vous dit que cette sensation peut-être que vous avez pu avoir, ça va changer avec la roue. Il va y avoir vraiment un changement majeur par rapport à ce côté désertique, minéral. Euh, il y a vraiment quelque chose de grisâtre et qui va complètement changer. Donc ces cartes-là, c'est en lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au désert, qui va, d'un seul coup, il va y avoir des oasis, il va y avoir des couleurs, il va y avoir beaucoup de végétation, d'animaux, d'insectes, d'oiseaux, et ce sera très coloré. Donc, de cette pierre, vous allez vraiment passer à un autre état et une autre étape. Et cette rencontre va vous permettre d'accéder à plus de paix intérieure. Parce que quelque chose va vous calmer. C'est cette rencontre avec cette âme qui est venue vous apporter son soutien. Et le fait d'enfin se sentir compris, de se sentir inclus, c'est un pur bonheur. Quand on a été tant formé à la solitude, contrainte ou, euh, ou contrainte même par soi-même, et donc ça va vous apporter de la paix parce que vous allez arroser votre cœur, parce que vous allez être ému, parce que vous allez vous reconnecter à des émotions, à ce qui vous fait vibrer. Parce que on a besoin de l'autre pour pouvoir avoir un miroir et continuer à se voir étant dans, dans son évolution, dans ce qui change, vous voyez. Qui est cette personne? Mhm. Hmm. On me dit, déjà je vous ai dit que
cette personne, c'est quelqu'un que vous reconnaîtrez, même si vous ne la connaissez pas ici-bas. C'est une personne que vous reconnaîtrez de par son énergie. C'est comme si, en la rencontrant, il y avait quelque chose de très fort entre vous, parce que évidemment, il y a quelque chose de très énergétique entre vous, puisque vous vous reconnaîtrez d'une mémoire antérieure, et c'est, on me dit que il y a comme une brèche. En fait, il y a ce qu'on appelle le timing divin, d'accord? Et cette personne, quand elle va arriver dans le courant de l'année, ça va être vraiment une intervention divine. Et ce sera le bon moment avec le marteau. Vous voyez, c'est comme le juge là, boum. Donc il va y avoir une intervention divine pour que pour que cette rencontre puisse se faire. Et c'est une, et cette rencontre, donc, c'est quelqu'un que vous allez reconnaître dans son énergie, même si vous ne la connaissez pas. C'est comme si, en fait, parfois, vous faites des rencontres comme ça, vous avez l'impression de la connaître depuis fort longtemps, alors que c'est la première fois que vous vous voyez. Eh bien, c'est vraiment le même genre de sensation que vous aurez. Hmm. Et cette personne, en fait, elle fait partie de votre tribu d'âme. Donc, vous avez le puits. Et le puits, c'est très souterrain et il y a de l'eau. L'eau, ce sont les émotions. Et en même temps, c'est quelque chose de très sacré. Ça vous permet d'évacuer, de vous épurer. Il y a quelque chose de pur dans l'eau du puits, n'est-ce pas? Et c'est aussi en lien, puisque c'est quand même en profondeur, c'est aussi en lien avec le côté familial. Et donc, cette rencontre, c'est une rencontre en lien avec votre tribu d'âme. C'est pour ça que cette rencontre va être forte pour vous. Alors que peut-être que vous étiez un peu comme une tête de mule, vous étiez un petit peu comme une tête de mule par rapport à peut-être que vous étiez dans le côté très fataliste, que de toute façon rien n'allait vous arriver parce que de toute façon, voilà, vous ne sortez pas, vous ne faites pas de rencontres ou des choses comme ça. Et en fait, il y a quelque chose qui va changer par rapport à cette tête de mule que vous êtes, hein, c'est ce que j'entends. À cette tête de mule que vous êtes, il y a quelque chose qui va changer. Et c'est vraiment grâce à cette personne. Moi, j'aimerais prendre ça et voir, pour terminer, quel est le message de fin par rapport à cette rencontre de l'année pour vous. Alors, quel est le message pour vous pour terminer? Ah, c'est une rencontre divine. Et ce sera quelque chose de divin pour vous, parce que vous ne vous y attendiez pas, et que ça va arriver comme un cheveu sur la soupe. Mais c'est porté par les anges, c'est porté par quelque chose de très lumineux. Parce que dans le passé, vous avez aidé cette personne. Alors elle va arriver parce que c'est une intervention divine. Voilà, mes chers belles âmes, ce fait un grand plaisir, vraiment, hein, de faire ce tirage pour vous. J'ai adoré les messages pour vous. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et de liker la vidéo parce que ça m'aide beaucoup dans mon travail. Et puis, alors, qu'est-ce que je vais vous demander? Bah écoutez, mettez-moi un cœur en commentaire, ok? Oui, mettez-moi un cœur ou un soleil, d'accord?
Et comme ça, je saurai que vous êtes mon groupe numéro 2. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour un autre tirage, en sachant que, je ne sais plus si je l'ai dit, mais cette semaine, je suis en retraite. Donc, il ne va pas y avoir d'autres tirages, mais je reprendrai les guidances après ma retraite. Je vous embrasse bien fort, mes chers belles âmes. À très vite. Mon cher groupe 3, nous allons voir ensemble, vous avez choisi cette carte, quelle rencontre vous allez faire. Ça va être la rencontre de l'année pour vous. Déjà, j'ai adoré les messages du groupe 1 et du groupe 2. C'était vraiment fort intéressant. Et je suis sûre que ce tirage également. Donc déjà, on va prendre les tea leaves. On va prendre également le tarot au chaud. Je vais prendre or et ombre. Je vais prendre l'oracle de la triade. L'oracle de la triade. J'ai envie de prendre l'oracle de la lune. On va prendre l'oracle de l'invisible. Ok. Et on va prendre l'oracle du soleil radiant. L'oracle, non pas l'oracle, on va prendre le tarot. Ah. Ok. Le tarot des créatures curieuses. Bien. Ouh, j'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Oh là là. Oh là 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 là. Bon, alors, cette rencontre que vous avez faite ou que vous allez faire, il y a quelque chose en cours. Dans le sens où, pour les personnes qui ont déjà rencontré cette personne, peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée soit au mois de mars, soit le 3 quelque chose, soit la 3e semaine d'un certain mois, d'accord? Et qu'il y a quelque chose en cours. Pourquoi? Parce que je vois la roue, c'est-à-dire que la roue, elle est toujours en train de tourner. Donc là, le fait qu'elle soit en première position, ça veut dire que c'est en cours, ok? Qu'est-ce qui est en cours? Ben, cette rencontre qui a pu se passer au mois de mars. Donc, le mois de mars, c'est le 3e mois. Mais, suivant le moment où vous allez regarder cette guidance, puisque c'est un tirage intemporel, je le rappelle, eh bien, ça pourrait être la 3e semaine d'un certain mois ou le 3 d'un certain mois. C'est à vous de voir. OK? Bien. Déjà, il y a une information par rapport à cette personne que vous avez rencontrée. Donc, c'est une personne que vous... Alors, on me dit... Ouais, c'est une personne que vous avez déjà rencontrée, mais il y a quelque chose en cours. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas terminé. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on va voir. Bah, comme c'est en cours, évidemment, cette carte est à l'envers, c'est en cours d'intégration. Donc ça veut dire que ce n'est pas encore totalement intégré, c'est en cours, c'est en cheminement. C'est pour ça que cette carte est à l'envers, d'accord? Et en fait,
elle va vous permettre, cette rencontre que vous avez faite, elle va vous permettre d'accéder à un autre niveau de conscience. Qu'importe que cette personne que vous avez rencontrée, vous allez la revoir ou pas, j'ai envie de dire, puisque cette personne, c'est comme si elle avait déjà planté une graine dont elle n'est pas consciente. Enfin, je veux dire, pas forcément, vous voyez? Parce qu'il se passe tellement de choses dans les rencontres, quelles qu'elles soient d'ailleurs, il se passe tellement de choses au niveau énergétique dans la rencontre qu'il y a un apport de quelque chose dont peut-être vous n'êtes pas conscient ou que l'autre n'est pas conscient, enfin qu'importe. Mais en tout cas, si vous vous êtes rencontrés, c'est pas pour des prunes, comme dirait Lio. Parce que les brunes comptent pas pour des prunes. Hein, vous connaissez cette chanson? Les brunes comptent pas pour des prunes. Tin, tin. Bon, je vais pas commencer à chanter. Hein. Donc, donc cette rencontre, en fait, elle vous permet d'accéder à un autre niveau de conscience. Mais c'est quelque chose de ténu. Et c'est vraiment quelque chose de spirituel aussi. Donc, c'est pas forcément conscientisé. Mais les guides, en fait, ils sont là pour vous rappeler cela, pour vous dire, c'était pas juste quelque chose d'anodin. Il s'est passé quelque chose, le 3, donc ça peut être au mois de mars, ou comme je l'ai dit tout à l'heure, ou on me dit aussi, ça peut être aussi une rencontre à 3, ok? Enfin, 3, je parle pas de la ville, hein. Je parle du nombre. Oh là là, mon Dieu. Quelle imagination. Bref, donc cette rencontre va vous permettre de passer à un autre niveau de conscience. Et c'est pour cela que vous avez la conscience ici, très jolie carte avec le Bouddha, la conscience, conscientia, donc la conscience ici avec l'élévation. Donc il y a bien un autre niveau de conscience grâce à cette petite graine qui s'appelle la rencontre avec cette personne que vous avez, je le rappelle, déjà rencontrée. D'accord? Bien. Mmh. Et alors c'est très intéressant parce que la carte que vous avez choisie, le 3e choix avec la momie, donc en général, hein, quand on voit une momie, c'est que la personne est décédée. Et en fait, ça veut dire aussi qu'il y a le passage, donc on parlait d'un autre accès de conscience, un autre niveau de conscience, ça veut dire aussi qu'on tourne la page, qu'on ferme le passé pour pouvoir renaître à nouveau. Donc c'est un passage grâce à cette rencontre que vous avez faite. C'est un passage. D'accord? Donc là, actuellement, hein, si on parle de temporalité, et si vous le regardez maintenant, nous sommes en avril, mais donc le mois de mars, c'était le mois passé hein, pour les personnes qui regardent maintenant la guidance. Maintenant, pour l'aspect temporalité, étant donné que c'est un tirage intemporel, si vous le regardez à un autre moment, ça peut être toujours au mois de mars, ou le 3 du mois, ou le 3e semaine, etc., ou le 3e, voilà. Et donc, ça va vous permettre de renaître à nouveau, de fermer un chapitre pour certains, de faire le deuil de quelque chose pour d'autres, et ça va vous permettre de renaître à vous-même. Alors, attendez. Alors, on me donne une autre information par rapport à cette personne, c'est une personne qui vous a visité. D'accord? Ça peut être une rencontre fortuite, c'est-à-dire que peut-être que c'est vous qui avez visité, je sais pas, j'ai dit n'importe quoi, mais admettons,
je sais pas pourquoi on parle de musée, donc voilà, admettons que le 3, nanana, eh bien, vous étiez allé dans un musée et que vous avez rencontré un autre visiteur du musée. On appelle ça des visiteurs, non? Et donc, peut-être que ça va parler pour certaines personnes, mais c'est très spécifique. Mais peut-être que cette personne vous a visité, c'est-à-dire que peut-être que cette personne est venue à votre rencontre, est venue chez vous, euh, était en visite, c'est-à-dire en mode voyage, par exemple. Donc, ça vous donne un peu plus d'informations sur cette personne, d'accord? Et en fait, on me dit que vous avez célébré quelque chose ensemble. Il y avait quelque chose à célébrer. Donc ça va dépendre hein, de comment ça résonne pour vous. Peut-être que c'était son anniversaire ou que c'était le vôtre ou euh, tout est possible. Ou que vous avez célébré ensemble en allant dîner, manger un morceau ensemble. Tout est ouvert, d'accord? C'est juste pour vous donner des informations un peu plus précises sur cette personne. Ok, donc passons à la suite. Hmm. Alors, je vous montre d'abord la carte. Donc, vous avez la soumission ici, mais regardez plutôt l'image. Vous avez déjà Vénus, vous avez une cage mais qui est ouverte avec un oiseau dedans. Donc, c'est un oiseau qui peut sortir. Ou qui n'a pas peur de sortir. Ok? Cette carte est en lien avec. Alors, juste pour info, vous êtes beaucoup plus de femmes que d'hommes. Ça parle de polarité féminine ici. Et en fait, dans la polarité féminine, quand elle n'est pas bien aspectée, eh bien, vous pouvez être passif, soumis, taiseux, silencieux, à suivre le troupeau plutôt que d'entreprendre. Mais lorsque la polarité féminine est bien aspectée, elle est dans son intuition, dans la réceptivité, dans l'accueil de ses émotions, dans sa guidance intérieure. Ce que je veux dire par là, c'est que la rencontre avec cette personne vous a permis et vous permet d'être dans une polarité féminine bien aspectée. Parce que dans cette carte, même si ça parle de soumission, la cage, encore une fois, est ouverte. Donc, vous n'êtes pas condamné dans votre polarité féminine. C'est-à-dire que cette personne, énergétiquement, elle vous apporte du grain pour enfin être dans l'accueil de votre polarité féminine. C'est comme si vous vous acceptiez dans votre polarité féminine. C'est comme si cette personne vous rendait hommage dans votre polarité féminine. Donc, qu'importe que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, d'accord, à ce niveau-là. Alors, après, par rapport à cette personne, eh bien,
c'est quelqu'un qui éventuellement, mais on me dit bien que c'est du libre arbitre. Donc, ça va concerner certaines personnes et d'autres sous un autre angle, on va dire. En fait, pour certaines personnes, et c'est à vous de décider cela, en votre fort intérieur, mais il se pourrait que hum, vous puissiez entreprendre une relation romantique avec cette personne. C'est un choix. Donc ça, c'est à vous de voir ce que cette personne vous a procuré comme sensation, comme émotion. Mais si c'est vous qui décidez, et si vous êtes d'accord, eh bien, vous pourriez, parce que c'est la carte des amoureux ici, vous pourriez en fait entreprendre une histoire avec cette personne. Si vous l'autorisez, si vous continuez à être dans votre polarité féminine et que vous travaillez dessus, et ça pourrait être éventuellement une relation longue distance, on me dit, pour certaines personnes, parce que je vous ai dit, il y avait la carte du visiteur, donc si c'est un visiteur, c'est quelqu'un qui était peut-être en voyage et qui n'habite pas là où vous habitez, ça peut être ça. Mais en tout cas, même si c'est une relation longue distance, regardez bien, vous avez le 6 de bâton. C'est-à-dire que ça va pas capoter. Ça va pas capoter. Ce sera du solide. Parce que vous allez vous apporter mutuellement. Parce que en vous autorisant cette polarité féminine qui va être accueillie chez vous, vous allez permettre à l'autre de s'accueillir également, par exemple dans sa polarité masculine. Si on parle d'une relation hétéro et que vous êtes une femme et que l'autre est un homme, par exemple. Mais qu'importe, qu'importe. En tout cas, il va y avoir un chassé-croisé comme ça et qui va être accueilli de part et d'autre. Vous comprenez? C'est génial, non? Ok. J'adore votre tirage. Oui, j'adore votre tirage. Bon, bref, alors, on va continuer avec le petit Lenormand pour voir les derniers messages pour vous. Ouais, c'est le tarot au chaud. Et le tarot au chaud. En fait, on me dit que vous allez matcher au niveau émotionnel, que j'ai parlé tout à l'heure d'accueil. Donc, vous allez vous accueillir dans votre polarité féminine et vice-versa, d'accord? Donc, il va y avoir un match au niveau émotionnel. Et encore une fois, regardez-moi ça, il y a 2 poissons. Et c'est comme si ils étaient complémentaires, vous voyez? Ça forme presque un cercle. Et c'est comme si là c'était le mâle et que là c'était la femelle. Donc, ça parle de polarité masculine, de polarité féminine. Donc, il y a quelque chose qui est bien aspecté dans cette relation entre vous deux. Il y a beaucoup de respect. Il y a beaucoup, beaucoup de respect. Il y a une admiration. C'est comme si le yin rencontrait le yang dans cette relation. Et alors, ici, en fait, il y a une carte à l'envers et ça parle de moralité, d'accord? Maintenant, je vais expliquer de quoi il s'agit exactement. En fait, cette carte est à l'envers, la moralité, ok? Donc, ça va parler plutôt d'une forme d'éthique spirituelle. Oh là là là, on parle d'éthique spirituelle. Mhm. Parce qu'en fait, le,
J'entends l'expression faire la morale. Parfois, vous savez, dans les couples, on peut faire la morale, on peut donner des leçons à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas du tout ça. Moi, alors pas du tout. Il y a vraiment un équilibre, et c'est pour ça que je parle d'éthique spirituelle. Parce que ici-bas, il y a ce qu'on appelle la loi des hommes, mais il y a aussi la loi spirituelle qui est un autre niveau. Et quand je parle d'éthique spirituelle, ça veut dire que énergétiquement, pourquoi vous avez le 6 de bâton? Parce que moi, ce que je vois, c'est que la liberté de l'un, alors c'était quoi l'expression? La liberté de l'un commence avec la liberté de l'autre, quelque chose comme ça. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a une frontière énergétique et vous savez instinctivement avec cette personne jusqu'où aller ou pas. En tout cas, il est hors de question pour vous de pénétrer dans ou d'être intrusif, d'être moralisateur. Il n'y a pas du tout ça. Et chacun, en fait, a des limites très claires. Et c'est vraiment quelque chose d'énergétique. Et c'est pour cela, en fait, que vous pouvez vraiment être dans cet aspect-là du poisson, avec cette très belle image. Donc, il y a quelque chose qui match. Mais encore une fois, ça peut être, parce que c'est le libre arbitre, donc ça peut être au niveau amoureux, mais ça peut être aussi au niveau de l'amitié. Si vous préférez rester dans cette forme d'amitié. Et si c'est une amitié, et puis même au niveau amoureux, c'est vraiment pour du long terme, hein, parce que rappelez-vous, 6 de bâton. Ok? Waouh, j'ai adoré, vraiment, j'ai adoré votre guidance, je la trouve sublime. Voilà, c'est dit. Donc, pour vous, je vous demanderais, hmm, je vous demanderai, qu'est-ce que vous pourriez... Ah bah voilà, on va mettre un poisson, d'accord? En commentaire, vous pourriez me mettre un poisson. Et à ce moment-là, je saurais que vous faites partie du choix 3. Et puis, si vous ne vous êtes pas encore abonné, eh bien, c'est le moment de le faire. Et sinon, merci aussi de liker la vidéo parce que ça m'aide beaucoup dans mon travail. Et cette semaine, il n'y aura pas d'autres tirages parce que je serai en retraite sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du cœur. Donc, je reprendrai les guidances après cette retraite. Donc, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage, mes chers belles âmes. Je vous embrasse bien fort. J'ai adoré votre tirage.